Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur la balance à l'eau style. Elle peut peser des aliments ou un récipient jusqu'à 10 kg. Alors en cours, on a démonté la balance à l'eau pour pouvoir l'étudier. On a pu observer dedans qu'il y avait donc une cellule de pesée. On a aussi sorti les câbles pour pouvoir l'étudier et faire des mesures sur les caractéristiques de la balance. Bonjour, je vais vous présenter un produit qui est le Boost à piles, qui nous sert à recharger des piles rechargeables et des piles non rechargeables. Donc je vais faire une petite présentation d'un diagramme 6ml qui est le diagramme de définition des blocs. On a pris un test de continuité et on a regardé le schéma structurel. Et donc du coup, on a branché, on avait besoin d'une alimentation et d'un oscilloscope. Et donc quand on les met en contact, ça oscille. Et donc du coup, ça fait des créneaux sur l'oscilloscope. On a une carte de pilotage DMX avec un spot DMX. Et on a plusieurs potentiomètres. On peut choisir les couleurs, soit rouge, soit vert, soit bleu, ou on peut les mettre les trois ensemble pour créer une lumière blanche. Je vais vous présenter le iRobot Create. Alors tout d'abord, c'est une plateforme pour réalisée pour les laboratoires. À la base, c'était un aspirateur qui a été modifié, c'est-à-dire que lorsqu'il va toucher une surface dure comme un mur, il va se mettre en rotation pour trouver un chemin et repartir. Ici, nous avons la plateforme de programmation, c'est-à-dire que nous allons brancher ici tous les câbles qui vont nous permettre d'alimenter, de distribuer l'énergie. Ici, nous avons l'emplacement de la batterie. Donc j'ai fait mon application Android grâce à App Inventor que voici. En fait, ça consiste à prendre des blocs, les glisser à l'intérieur et continuer en mettant d'autres blocs. Et derrière, c'est App Inventor qui va traduire ces blocs en programme Java. Donc ici, nous avons un projet de terminal STI 2D spécialité SIN. Donc c'est un robot de surveillance autonome qui va être piloté à l'aide d'une interface web. Donc ce projet consiste à mettre en place une station météorologique autonome. Cette station doit permettre de mesurer les conditions environnementales d'une place, la température, le taux d'humidité, la vitesse du vent et la direction du vent. Donc on peut voir ici la girouette et ici l'anémomètre. Là, nous avons donc la direction 315 degrés et la vitesse 0,25 km/h. Dans ce projet, différentes tâches m'ont été attribuées, telles que la gestion de l'énergie avec le panneau solaire. Le panneau solaire va transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Ce dernier va alimenter notre batterie. Cette charge va passer par un régulateur de charge. Ce régulateur de charge va contrôler la charge comprise entre notre panneau solaire et notre batterie. My part in the project is to establish the connection Bluetooth between the smartphone and the cube and the Wi-Fi connection between the smartphone and the spot. Donc là, nous avons le programme et le montage avec le capteur de température DS18B20. Et on peut voir les résultats obtenus. Je fais partie du projet robot de surveillance autonome et ma partie était de régler et de positionner les capteurs. Les capteurs, ils ont un état haut et un état bas. Un état bas lorsqu'il y a détection de sol et un état haut lorsqu'il y a détection de creux. Sur le robot, les capteurs, on va en positionner 4, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière.